Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Tech News et Test pour conclure ce setup semi-gamer. Et oui, j'ai tenu compte de vos précédents commentaires et je suis de votre avis concernant la configuration embarquée qui ne mérite pas une vidéo cinéma style pour la présenter. J'ai donc décidé de terminer cette playlist par vous présenter ce kit water cooling prêt à l'emploi. Il se nomme Seidon 120V, créé par Cooler Master. Vous avez déjà sûrement dû le voir sur d'autres chaînes, c'est pourquoi je vais également vous expliquer comment l'installer. Allez, c'est parti! On se retrouve donc avec un emballage plutôt rustique qui cache bien la bête que l'on retrouve à l'intérieur. Nous déballons donc ce kit water cooling qui servira à refroidir votre processeur grâce à un liquide de refroidissement. Ce produit signé Cooler Master nous propose un kit à 44 €, prêt à l'emploi, le liquide y est déjà et les câbles sont eux aussi déjà reliés. Il n'est pas si imposant, il viendra donc s'installer à la place du ventilateur situé à gauche de votre processeur. La surface de contact viendra elle aussi après avoir placé un peu de pâte thermique fournie également sur le processeur. Pas besoin de l'étaler, ça se fera automatiquement en le compressant dessus. Des adaptateurs sont fournis pour que vous puissiez l'adapter à tout type de carte mère. Pour ma part, je vais utiliser celui-ci, mais avant de positionner le tout, il faudra placer la partie arrière comme vous pouvez le voir en ce moment, en positionnant les vis fournies dans les trous qui seront bloqués par ces petites encoches qui viennent s'enfiler dans l'adaptateur et la vis. Une fois les 4 vis positionnées, on vient le rentrer à l'arrière de notre carte mère et nous avons plus qu'à fixer le waterblock par-dessus. Il faudra, suivant les modèles, forcer légèrement. On positionne les vis en les serrant petit à petit, d'abord celle en bas à droite, puis celle en haut à gauche, bref, un serrage en croix pour que la pression soit bien répartie. Si tout est bien fixé, vous verrez qu'il bougera légèrement si vous le tournez, mais il ne doit en aucun cas se déplacer de haut en bas ou de droite à gauche. Simplement un effet de rotation sera présent. Vous pouvez donc placer avant ou après cette installation le radiateur à la place du ventilateur se trouvant à gauche de votre processeur. Vissez le ventilateur fourni 120 mm par dessus en vérifiant bien que la pastille argentée soit visible. Cela indiquera qu'il est dans le bon sens. Il est ensuite préférable que les câbles du radiateur soient placés vers le bas. Et voilà, votre water cooling est prêt en vérifiant bien que les ventilateurs et le waterblock soient reliés à la carte mère. Je vais terminer par vous donner mon avis personnel sur ce produit. Le rapport qualité-prix est bien présent, rien de bien méchant à noter si ce n'est que la pompe est un peu trop bruyante à mon goût. Si vous souhaitez donc un silence glacial dans votre PC, prévoyez un modèle un peu plus haut de gamme. Voilà les amis, j'espère que ce déballage tutoriel vous aura plu en plus de vous avoir servi. Moi je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo, mais en attendant, prenez soin de vous et à la prochaine, ciao tout le monde.